Est-ce que vous avez déjà raconté des histoires qui vous sont arrivées dans votre vie mais que personne n'a cru? Ce sont souvent des histoires qui se passent pendant notre enfance et on n'est jamais sûr que ce soit vraiment arrivé ou non. Et ce soir, on va vous raconter un souvenir d'enfance qui aurait clairement déjà pu arriver dans un film d'horreur. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on a l'immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau thread d'horreur. Bon, on le sait, on est en fin d'année, 2023 arrive à grands pas, mais également le 100e épisode, c'est complètement ouf, merci de nous suivre à travers tous ces épisodes, nous ça nous fait vraiment super plaisir de voir que vous êtes autant engagés, tous vos retours nous font énormément plaisir. D'ailleurs, on espère que vous passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et donc, pour passer de bonnes fêtes de Noël, ce soir on vous a concocté 3 histoires qui franchement sont très originales et très flippantes. Notamment la deuxième, franchement c'est complètement horrible, nous en la lisant on était vraiment pas bien. Bref, en tout cas on espère que vous allez kiffer, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On ne va pas beaucoup tarder, merci encore une fois à tous ceux qui rejoignent la chaîne. D'ailleurs si vous voulez faire et que ce n'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton en bas de la vidéo pour vous abonner et également activer la cloche pour être notifié de toutes les sorties de vidéos. On a également les réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran et nous on est parti pour la première histoire. La première histoire qu'on va vous raconter ce soir, c'est celle de Céline, qui s'est passée dans l'île de Raiatea, qui est en fait une île voisine de la Polynésie française, là où elle habite aujourd'hui. Bon, désolé si on a un peu écorché le nom de l'île, on sait pas vraiment si ça se prononce comme ça, mais ce qui est vraiment spécial avec cette histoire, c'est que c'est pas directement Céline qui l'a vécu, mais une amie très proche à elle, et qu'en fait Céline l'a apprise bien plus tard. Lorsque les événements se passent, on est en juin 2014, et Céline vient d'emménager avec ses parents dans une grande maison au pied d'une montagne. Et quand on vous dit que la maison est vraiment grande, on ne plaisante pas parce qu'elle contient pas moins de 4 chambres, un immense jardin, également 2 garages et une énorme arrière-cour qui mène directement sur le flanc de la montagne. Bon, résumons, on est sur une île paradisiaque au flanc d'une montagne pas très loin de la mer, ça semble être la maison de nos rêves, mais pas pour Céline qui, elle, déteste cette dernière. En fait, sans trop savoir l'expliquer, cette maison la terrifie. Surtout que c'est plutôt étrange parce que de base c'est pas du tout quelqu'un de craintive, elle n'a absolument pas peur du noir, parfois elle va même se promener tard le soir dans la nuit, mais lorsqu'elle est dans sa maison ça lui arrive très fréquemment de faire des crises d'angoisse, bref c'est plutôt très inquiétant et Céline n'arrive pas du tout à l'expliquer. La pire des situations pour elle, c'est vraiment au moment de se coucher, lorsque la maison est plongée dans le noir, elle ne sait pas pourquoi il y a vraiment une aura qui est inquiétante, et donc sa mère, pour essayer de la rassurer, va lui donner le conseil d'ouvrir la porte pendant la nuit, sauf que lorsqu'elle va le faire, elle va avoir la vue sur le couloir, et malheureusement ça ne va pas du tout marcher parce qu'elle va simplement avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre et qui semble vouloir s'emparer d'elle. Bref, c'est vraiment pas la grande joie pour Céline qui va vraiment passer quelques semaines de la pure terreur. Mais heureusement pour elle, après ces quelques semaines, il y a une bonne nouvelle qui va tomber, parce qu'il faut savoir que sa mère a une fonction assez particulière. Elle était en fait à l'époque ce que Céline décrit comme étant accueillante familiale, et du coup ça leur arrivait de recevoir des enfants chez eux, et ça va être le cas. Une enfant de 12 ans va être placée dans la maison de Céline, et le courant va ultra bien passer. Céline ne l'a pas précisé au début de l'histoire, mais elle, au moment des fêtes, elle avait 10 ans, et en fait cette différence d'âge avec son amie ne va pas énormément se voir, étant donné que cette dernière était beaucoup plus grande que la nouvelle arrivante. Bref, lorsque Clara va emménager dans la maison, c'est une nouvelle chambre qui va lui être donnée et d'ailleurs ils vont lui passer la seule chambre qui est libre, celle qui était à côté de celle de ses frères et celle dont la seule fenêtre donnait directement sur les 2 garages. Bon, même si Céline aime plutôt bien Clara, il faut savoir que cette dernière était super timide, on ne connaît pas vraiment son histoire, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, mais bref, au début la communication était vraiment difficile. Mais heureusement, au fur et à mesure des jours, cette dernière va commencer un petit peu à sortir de sa coquille, notamment lorsque Céline nous explique qu'en fait, en Polynésie française, il y avait SNK, donc l'attaque des titans pour ceux qui connaissent, qui passait vers 5h du mat, donc vraiment très tard, et que du coup, elle regardait ça sur la télé, et au bout d'un moment, Clara va commencer à la rejoindre, les 2 amis vont commencer à regarder ensemble, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que les liens vont commencer à se créer. Bref, tout ce contexte idyllique et cette nouvelle amitié naissante se passait sous l'œil de Céline et de son point de vue, mais malheureusement ça ne s'est pas passé aussi bien du point de vue de Clara et c'est ce dernier qu'on va vous raconter tout de suite. On est vendredi soir, il est super tard, Clara est dans sa chambre dans son lit en train d'essayer de trouver le sommeil, mais malheureusement son lit est posté juste à côté de sa fenêtre qui ne comporte pas de moustiquaire. Et étant donné ce problème technique, Clara était obligée de ruser et du coup pour ça elle utilisait les rideaux avec lesquels elle obstruait sa fenêtre pour pas que les moustiques ne passent. En plus de ça, il fait super chaud, bref, elle n'arrête pas de se tourner et de se retourner dans son lit en fixant le plafond, elle n'arrive vraiment pas à dormir. Et là d'un coup, interrompant soudainement le silence de la nuit, un énorme bruit va l'extirper de ses pensées et Clara, complètement surprise et même un petit peu morte de peur parce qu'elle ne s'y attendait pas du tout et que c'était vraiment un gros bruit, va commencer à regarder partout autour d'elle pour déterminer la source de ce bruit, mais malheureusement elle ne va rien trouver et va simplement allumer la lumière.
Mais même malgré la lumière allumée, malheureusement ces bruits ne vont pas cesser, ils vont même s'amplifier, ils vont commencer à devenir de plus en plus fréquents. Clara est catégorique, elle a vraiment l'impression que c'est des bruits de quelqu'un qui tape contre une vitre. Cette fois, elle est complètement sûre, elle se retourne avec peine jusqu'à sa fenêtre, elle la dévisage un petit peu avant de finalement s'élancer. Et en prenant son courage à deux mains, elle ouvre grand les rideaux d'un seul coup, mais là, elle voit qu'il n'y a absolument rien. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, parce que même si on est tenté de relativiser, de se dire que c'était forcément un bruit parasite, ce n'était pas du tout le cas de Clara, parce que même après cet événement, il va commencer dans la même nuit à avoir d'autres bruits un petit peu partout autour d'elle et autour de sa chambre. Et c'est toujours ces fameux tocs qui ressortent le plus précisément, mais à chaque fois qu'elle ouvre les rideaux, elle voit qu'il n'y a absolument personne. Bref, complètement morte de peur et ne sachant que faire, Clara décide que pour sa propre tranquillité d'esprit, elle était absolument obligée de confirmer sa théorie. Elle va essayer d'anticiper et d'ouvrir le rideau avant même qu'il n'y ait un bruit pour essayer de déterminer la source. Et là, en les tirant avec ses mains, elle va voir une vision d'horreur qui va la marquer à vie. Et c'est là qu'elle voit distinctement une ombre la regarder à travers la fenêtre, elle est quasiment sûre il s'agit d'un homme. Ce dernier, dont on ne distingue absolument pas le visage, va rester planté là à la fixer dans les yeux et quelques secondes après, il va simplement faire demi-tour et s'en aller. Complètement terrorisée, avec une énorme boule dans la gorge, Clara n'arrive même pas à crier, elle va simplement rester plantée là pendant quelques instants complètement hébétée. Et c'est quelques instants après qu'elle va remarquer que la lumière du salon était allumée, elle va simplement descendre en silence, se recroqueviller dans le canapé et ne rien dire à Céline qui était simplement en train de regarder tranquillement son manga. Comme vous le savez, le lendemain matin, Clara ne va toujours rien dire, mais le père de Céline va dire qu'il a remarqué des traces de boue et des traces de pas partout autour de la maison, et notamment au niveau de la fenêtre de Clara. Et apparemment, ces traces de pas menaient au fin fond de la montagne. La deuxième histoire, c'est celle de Elsa, et on vous prévient, elle est assez originale. D'ailleurs, c'est elle-même qui nous la raconte et elle va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en disant qu'il y a 10 ans, ses parents et elle sont partis rendre visite à ses grands-parents pendant les vacances du printemps. Et il y a aussi leur cousin qui les a rejoints et un jour, ils ont décidé d'aller au YMCA, un genre de club où il y a plein d'activités à faire dedans. Et c'est donc sa grand-mère qui les a déposés en disant qu'elle allait revenir dans 4 heures. En plus, c'est très cool parce que ce jour-là, il n'y avait quasiment personne dans le club, il y avait seulement quelques gens qui étaient en train de faire du sport dans la salle de muscu, et donc eux, ils vont profiter pour faire un petit peu tout et rien. Ils vont commencer par le terrain de basket, ils vont faire des chats, mais bref, au bout d'un moment, ils vont très vite s'ennuyer. En vrai, Anna, elle n'est pas ultra fan de la natation, mais étant donné qu'ils ne savent pas trop quoi faire à ce moment-là, ils vont quand même y aller. Très vite, ils vont commencer à s'occuper comme ils peuvent, ils vont faire quelques longueurs, mais très vite, encore une fois, ils vont s'ennuyer, surtout qu'il n'y a personne dans la piscine, il y a simplement le maître nageur qui est là pour surveiller. Et c'est là qu'ils vont décider de commencer un petit jeu assez bête qu'en vrai, on a tous déjà essayé dans une piscine, un concours d'apnée. Ils vont donc se mettre à l'endroit le moins profond, à un endroit qui est un petit peu caché quand même, ils vont activer une horloge et puis ils vont commencer tous les deux à se mettre sous l'eau. Anna est hyper confiante, elle est super contente, la plupart du temps elle gagne toujours contre son cousin et donc au bout d'un moment alors qu'ils sont dans l'eau, elle sent une tape sur son épaule et c'est bon, elle se dit que ça y est, c'est son cousin qui a abandonné, elle sort donc de l'eau, sauf que pas du tout, ce n'est pas lui, elle remarque que c'est le maître nageur parce que effectivement c'est bien interdit dans les piscines de faire ça. Bon, après cet échec, ils vont décider de sortir de l'eau pour on ne sait pas trop quoi faire, ils vont se dire qu'ils vont aller retourner au terrain de basket, mais au moment où ils commencent à y aller, la maître nageuse va leur proposer une idée et elle va leur dire d'aller au sauna. Déjà pour se réchauffer étant donné qu'il faisait quand même assez froid dehors, et en plus c'était assez exaltant parce que à la base c'est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans. La maître nageuse les emmène jusqu'au sauna et franchement c'est hyper cool, l'intérieur est en bois, la porte est en verre. C'est un sauna qui est plutôt classique, à l'intérieur il y a aussi une horloge histoire de savoir combien de temps on reste étant donné qu'il ne faut pas rester trop longtemps pour pas que ça devienne dangereux. D'ailleurs, petit détail, le sauna se trouve juste à côté du bureau des maîtres nageurs, donc clairement si on regarde vers là on peut les voir. Et donc après ça, la maître nageuse va les accompagner à l'intérieur du sauna et elle va commencer à régler le thermomètre. Ça va quand même étonner un petit peu Anna parce qu'elle va se demander si à chaque fois que quelqu'un vient dans un sauna, la maître nageuse était obligée de faire ça. Mais bon, elles sont assez petites, elles ne connaissent pas du tout le game des saunas. Donc bref, en plus de ça, lorsqu'elles regardent le thermomètre, elles sont trop petites pour voir la température que la maître nageuse a configurée.
L'excitation commence à monter, ils sont super contents, et là Anna va remarquer un truc assez bizarre. Lorsque la maître nageuse sort et qu'elle ferme la porte, elle a l'impression de l'avoir vue la fermer à clé, ce qui est quand même assez bizarre étant donné que normalement ils sont censés pouvoir sortir quand ils veulent. Bref, à ce moment-là, ils ne pensent pas du tout à ça, la sensation est hyper agréable, ils vont commencer à se détendre, c'est hyper cool. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait quand même 15 minutes qu'ils sont là, et son cousin va commencer à remarquer qu'il fait assez chaud, et donc il va dire à Anna que c'était le moment de sortir. Anna se lève donc et se dirige vers la porte pour l'ouvrir, mais là, la panique va l'envahir lorsqu'elle se rend compte que la porte est fermée à clé de l'extérieur. Elle se met donc à pousser le plus fort possible pour essayer de l'ouvrir, mais elle n'y arrive pas du tout. Son cousin va essayer à son tour, mais lui non plus ne va pas réussir. Bon, sur le coup, ils vont essayer de rester un petit peu calmes, ils vont se dire qu'ils vont attendre encore quelques minutes histoire d'attendre que la maître nageuse revienne parce que si ça se trouve, elle avait configuré un temps ou quelque chose comme ça, mais ça ne va pas arriver du tout, personne ne va venir et là ils commencent à avoir vraiment trop chaud. Ils vont donc retourner à la porte et commencer à tambouriner au maximum pour faire le plus de bruit possible. Surtout que comme on vous l'avait dit, le bureau de la maître nageuse se trouve juste à côté et donc du sauna ils arrivent à la voir et ils se rendent compte qu'elle est en train de regarder droit devant elle mais qu'elle ne les regarde pas. Pour eux c'est extrêmement étrange parce que le bureau se trouvait juste à côté et que eux faisaient énormément de bruit, ils criaient le plus fort possible, ils tapaient dans la porte mais la maître nageuse se retournait pas, presque comme si elle le faisait exprès. Ça fait maintenant 25 minutes qu'ils sont dans le sauna et là ça devient difficilement respirable, ils commencent à avoir trop chaud et presque à brûler, ils vont donc se servir des serviettes qui sont encore humides pour les placer sur leur tête et se rafraîchir et Anna va même avoir peur pour son cousin étant donné qu'il est plus jeune qu'elle. 10 minutes sont encore passées, ça fait donc 35 minutes qu'ils sont non-stop dans ce sauna et les choses ne vont pas du tout s'arranger, ils ne vont vraiment pas bien, ils commencent à avoir trop chaud. Anna va donc se lever et regarder à travers la porte et encore une fois elle voit que la maître nageuse est là et qu'elle regarde fixement devant elle. Elle va donc continuer encore et encore parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire, à essayer de lui faire des signes pour qu'elle la voie, mais elle ne la voit absolument pas et à ce moment-là elle commence à avoir des vertiges. À bout de souffle, elle va donc décider de se rasseoir sur le banc qui est complètement chaud, le bois est extrêmement chaud, ça lui fait mal de s'asseoir. Et là, à ce stade-là, tout est sec, il n'y a plus aucune humidité, même les serviettes sont complètement sèches. Elle va donc enrouler ses cheveux autour de sa bouche pour essayer de se rafraîchir au maximum et lorsqu'elle va regarder son cousin, elle voit qu'il ne bouge plus, elle va donc essayer de le secouer et là il va lui répondre qu'il est toujours conscient heureusement, mais elle va se dire que là c'est le moment, il faut absolument sortir. Ça fait maintenant 45 minutes qu'ils sont dans ce sauna, Anna n'en peut absolument plus et elle se dit qu'à ce stade-là, ça ne peut pas être un oubli, que la maître nageuse a forcément fait ça intentionnellement. Mais là, une lueur d'espoir va naître parce qu'en regardant à travers la porte, ils vont se rendre compte qu'il y a un homme qui se dirige vers eux. Cet homme, ça a l'air d'être un client et heureusement, il ne va pas à la piscine, il a bien l'air de se diriger vers le sauna et il n'est pas tout seul, il est accompagné de la maître nageuse. Heureusement, ils se dirigent complètement vers leur sauna, donc Anna est super contente, elle se dit que enfin ils vont sortir, mais là elle va remarquer quelque chose de très étrange. Lorsque la maître nageuse se dirige vers la porte de leur sauna, elle ne se rend pas compte que la porte est déverrouillée, elle va tout de suite sortir ses clés pour la déverrouiller. Anna va donc se rendre compte que la maître nageuse était parfaitement consciente que la porte était fermée à clé. Ni une ni deux, Anna attrape son cousin, elle se lève en essayant de sortir de la pièce parce que là elle n'en peut plus, elle va même un petit peu bousculer l'homme qui était avec la maître nageuse, mais là d'un air hyper violent et hyper exaspéré, la maître nageuse va les repousser à l'intérieur du sauna. Et c'est pour ça que cette histoire est absolument incroyable parce que tout ça va se passer devant les yeux ébahis de l'inconnu qui était là et qui ne comprend pas la situation. Il va même faire remarquer à la maître nageuse que les petits semblent avoir envie de sortir. Et là, d'un air complètement exaspéré et en lâchant un petit souffle, elle va enfin les laisser sortir, mais elle va quand même les fixer jusqu'à ce qu'ils rentrent dans les vestiaires. Ils savaient que leur grand-mère était censée arriver dans 10 minutes, ils vont donc s'habiller en toute vitesse sans rien dire, ils vont sortir et lorsque la grand-mère va arriver sur le chemin du retour, ils vont continuer sous le choc à ne rien dire du tout. Finalement, ils vont rentrer et encore une fois, ils vont se taire jusqu'au soir pendant le dîner où ils vont commencer à en parler à leur famille, mais ça semble tellement gros que personne ne va vraiment les croire. Ils vont tous dire qu'ils ont certainement exagéré la situation. Anna a aujourd'hui 21 ans lorsqu'elle écrit ces lignes et elle nous dit qu'elle ne comprend toujours pas la réaction qu'a eu cette maître nageuse et pourquoi elle a fait ça, même si elle en est persuadée, elle est sûre qu'elle avait fait ça intentionnellement. Et d'ailleurs c'est quand même très étrange parce que à ce moment là ils étaient sur le point de s'évanouir, mais elle nous dit que s'ils y avaient laissé la vie, c'est forcément la maître nageuse qui aurait été blâmée en premier et donc elle ne comprend pas du tout pourquoi elle a fait ça.
Bref, elle n'a aucune explication à son histoire et d'ailleurs ça lui a laissé des marques quand même dans sa vie parce qu'à chaque fois qu'elle a un petit peu trop chaud ou qu'elle se sent étouffée, elle a des crises de panique très intenses. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, personne ne la croit. Et donc ce soir, elle réalise ce post pour demander votre avis. Selon vous, est-ce que c'était un malheureux accident ou est-ce que cette personne leur voulait du mal, voire plus? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. La troisième et dernière histoire, c'est celle de Lilia qui s'est passée lorsqu'elle avait 12 ans. Elle rentre directement dans le vif du sujet, on n'a pas énormément de détails sur sa vie, tout ce qu'on sait c'est qu'au moment des faits, elle était tranquillement en train d'attendre après l'école que quelqu'un vienne la chercher. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et ce qui est plutôt spécial, c'est que lorsque sa famille n'avait pas vraiment le temps de venir la chercher, elle faisait appel à un chauffeur pour directement la reconduire à la maison, et du coup Lilia ne les connaissait pas forcément. Bref, c'est vraiment la routine pour cette dernière, elle a vraiment l'habitude, et ça fait à peine quelques instants qu'elle attend qu'elle va voir une grande camionnette venir à son niveau et se stationner devant elle. En voyant cette fameuse camionnette, Lilia va directement faire le lien avec la leur parce que dans sa famille, ils en possédaient une également. Et du coup, Lilia va directement faire le lien. Elle va se dire que ses parents avaient certainement prêté la camionnette pour que quelqu'un vienne la chercher. Et effectivement, quelques secondes après, l'homme va simplement baisser la vitre et il va lui demander comment elle s'appelait. Ça n'étonne absolument pas Lilia qui va se présenter et donner son prénom et la personne, donc le conducteur, va simplement se justifier en disant qu'il était venu chercher quelqu'un et que du coup, il lui fallait son nom pour confirmer. En entendant son prénom, le conducteur va simplement acquiescer comme s'il n'était absolument pas étonné et va dire que en fait c'était plutôt étonnant mais que ces derniers, donc Lilia et lui, ne s'étaient jamais rencontrés alors qu'ils faisaient partie de la même famille et va d'ailleurs dire être le neveu de sa mère. Bref, ça n'étonne absolument pas Lilia, c'est typiquement ce que ses parents pouvaient faire et entreprendre et du coup en entendant que c'était sa mère qui avait fait venir son cousin, elle va directement monter dans la camionnette, surtout qu'il commençait vraiment à faire très froid dehors. Bref, Lilia monte dans la camionnette, elle commence à s'attacher et le conducteur démarre. Mais directement dès les premiers mètres, il y a quelque chose de très peu conventionnel parce qu'elle va remarquer que son cousin ne prend pas du tout la bonne route et qu'il s'engage dans une rue qui est d'ailleurs complètement opposée. Bon, à ce moment-là, Lilia se dit que la route principale était certainement barrée et que du coup le conducteur était simplement en train de la contourner, sauf qu'elle voit qu'au fur et à mesure des minutes, il ne prend absolument pas la direction de la maison et là ça commence vraiment à l'inquiéter et du coup elle va timidement dire au conducteur qu'elle n'avait pas le droit de sortir après les cours et qu'elle devait simplement rentrer chez elle. Sauf que bien entendu et malheureusement le conducteur ne répond absolument pas, il se tait en fixant la route et ce dernier commence d'ailleurs à s'engager sur l'autoroute. C'en est absolument trop pour une jeune fille d'à peine 12 ans, Lilia va commencer à fondre en larmes, elle va complètement craquer, sans trop savoir ce qui se passait, elle sait très bien que ce conducteur-là n'était pas censé venir la chercher, et du coup elle va le supplier de la ramener à la maison, elle va vraiment insister, et là le gars en question va complètement péter un câble, il va commencer à tambouriner son volant, en lui hurlant dessus et en lui disant de se taire, car selon lui tout se passerait beaucoup mieux si elle se taisait. Son cerveau tournant à 1000 à l'heure, Lilia va essayer d'explorer du haut de son jeune âge toutes les options qui s'offraient à elle et lorsque la voiture commence à ralentir, elle prend sa décision radicale. Saisissant l'opportunité, elle déverrouille directement la voiture et saute dehors alors que cette dernière n'était pas arrêtée. Lilia atterrit sur le béton et sur sa jambe gauche et directement c'est une immense douleur qui va s'emparer de tout son corps mais elle s'en fiche complètement, la seule chose qu'elle veut c'est fuir loin de cet homme. À cet instant, elle est complètement hébétée, elle n'a qu'une seule peur, c'est que le conducteur qui prétendait être son cousin fasse demi-tour et la rattrape pour finalement faire on ne sait quoi trop d'elle. Mais heureusement, après quelques secondes complètement dans les vapes, elle va se rendre compte que la camionnette est finalement partie. Après ça, elle va en parler à la première personne qu'elle va croiser, ils vont appeler la police, cette dernière va arriver et va raccompagner Lilia chez elle. Après cette histoire, ses parents seront complètement traumatisés et on les comprend, et ils vont d'ailleurs interdire à Lilia d'attendre toute seule devant son école après la fin des cours. Et d'ailleurs, elle ne va pas se faire prier parce que cette histoire lui a montré qu'il faut toujours être sur ses gardes. On est d'accord, tous les fans de Destination Finale, vous êtes tous en sueur. C'est clairement une mécanique qui ressemble à celle qu'on peut voir dans le film et franchement c'est horrible de se dire que ça s'est passé dans la vraie vie et en plus qu'ils étaient enfants lorsque c'est arrivé. Clairement, ça a vraiment frôlé la catastrophe et au vu de comment l'histoire a été racontée, vraiment pour nous, il n'y a quasiment aucun doute, ça a forcément été fait exprès parce que c'est pas possible, surtout au vu de son attitude où elle a essayé de les laisser à l'intérieur jusqu'à la fin. Mais vraiment, ça reste un mystère complet sur la raison, alors n'hésitez pas à nous le dire en commentaire toutes vos théories et pourquoi elle a fait ça. Bref, en tout cas, nous on espère que ces 3 histoires vous ont plu. Encore une fois, comme on vous l'a dit en introduction, on espère que vous passez de superbes fêtes de fin d'année, en tout cas c'est bien mérité. En tout cas, nous, on va repartir sur de bonnes bases pour 2023. On a toute une liste de résolutions, ne vous en faites pas et on espère que vous l'avez fait aussi. On vous dit encore une fois merci de nous suivre sur cette chaîne. C'est pas forcément la dernière vidéo de l'année, mais on a vraiment passé une année absolument incroyable en votre compagnie, donc merci pour tout ça.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être prévenu de toutes les notifications de vidéos. Il y a du grand lourd qui arrive pour 2023, il y a également les réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran, notamment Discord, pour pouvoir venir parler directement avec nous. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Yeah. Un jour on fera une compile quand même. C'est une fin de tournage. Yeah. C'est une fin de tournage. Yeah. Ok, ce soir je vous préviens directement, je vais vous raconter une histoire sans bugger aucune fois. Car selon lui, putain c'est chaud. Mais c'est le père de Céline qui va remarquer qu'il y a des traces de boue et des traces de pas. On a le doper ce moins. Mais c'est normalement.